Une scène vient de fuiter et elle change absolument tout. Marinette est debout face à Adrien et elle lui dit « Adrien, il faut que je te dise quelque chose ». Quand vous entendez cette phrase, vous pensez tous à la même chose. La vérité sur Gabriel, la lettre, le secret que Marinette porte depuis des mois. Et si cette scène signifie vraiment ce qu'on pense qu'elle signifie, le destin de toute la saison 6 vient de basculer. Mais attendez, avant de tirer des conclusions, parce qu'il y a un détail caché dans la scène finale de Heart Fixer que personne n'a remarqué et qui remet tout en question. Et ce détail-là va vous donner envie de retourner voir l'épisode immédiatement. Commençons par ce qu'on sait de l'épisode. L'intrigue principale tourne autour de Nora et Twig. Marinette remarque qu'il y a quelque chose entre elles, des regards qui durent un peu trop longtemps, une complicité qui dépasse l'amitié. Et évidemment, Marinette fait ce qu'elle fait toujours, elle décide de jouer les entremetteuses. Elle monte un plan. Au café, il y a un jeu avec des papiers. Des petits mots, des aveux, des messages anonymes. Ces papiers sont glissés dans le chapeau de Nino, et tout le monde en tire un au hasard. Ça pourrait être mignon, ça pourrait être drôle. Sauf que quand les gens commencent à lire ce qu'ils ont pioché, tout change. Marinette se fige, Alia est choquée, Adrien ne comprend pas, Nino est perturbé, et Nora a l'air dévastée. Ce qui est sorti de ce chapeau n'était clairement pas un simple aveu amoureux. Quelque chose de grave a été révélé, quelque chose qui n'aurait jamais dû sortir. Et quand on voit le regard de Twig sur Nora à ce moment-là, c'est le regard de quelqu'un qui souffre pour l'autre personne, qui sait que le mal est fait et qui ne peut rien y changer. Et dans Miraculous, chaque fois qu'un malentendu provoque une blessure émotionnelle, un akuma suit. C'est mécanique, c'est inévitable. Nora se fait akumatiser et devient Sad Nancy, mais cette version n'a rien à voir avec ce qu'on a vu avant. C'est une version améliorée, plus puissante, plus agressive. Elle neutralise Alia d'un seul coup, un seul. Alia, qui est une combattante expérimentée, qui a survécu à des dizaines de batailles, tombe instantanément. Elle repousse Carapace et Chat Noir sans effort. L'équipe entière est débordée. Et cette nouvelle capacité qu'elle possède, cette espèce de toile jaune verdâtre qu'elle projette, elle paralyse Ladybug directement. Dans le teaser, on voit le visage de Ladybug, et pour une des rares fois, elle semble ne pas avoir de solution. Celle qui trouve toujours un moyen est coincée. Mais tout ça, le combat, Sad Nancy, la tour Eiffel qui menace de s'effondrer, Nino qui utilise Shelter pour protéger tout le monde, tout ça c'est la conséquence, ce n'est pas la cause. La cause, c'est ce qui s'est passé au café avec ces papiers, et c'est là que la théorie devient terrifiante. Rappelez-vous ce qui s'est passé à la fin de Heart Fixer. Marinette prend la lettre de Gabriel et la cache dans le yo-yo de Ladybug. Elle se dit que c'est l'endroit le plus sûr, que personne ne pourra jamais y accéder. Et maintenant, dans ce nouveau teaser, on a un épisode entier construit autour du thème des lettres, des papiers, des messages qui arrivent aux mauvaises personnes. Ce n'est pas un hasard. Les scénaristes remettent ce sujet en avant de manière délibérée. Et la question qui me hante, c'est celle-ci. Et si la lettre de Gabriel s'était retrouvée mêlée à ces papiers ? Pas volontairement, par accident. Un accident typique de Marinette, le genre d'erreur qui transforme une situation banale en apocalypse. Imaginez la scène. Tout le monde est au café, Nino passe son chapeau, quelqu'un pioche un papier, et ce papier, c'est la lettre de Gabriel. Adrien la lit, il reconnaît l'écriture de son père, et à cet instant, tout explose. Pas juste pour Adrien, pour tout le monde. Parce que cette lettre ne contient pas juste un message personnel, elle contient potentiellement toute la vérité. Sur Gabriel, sur Papillon, sur les mensonges, sur tout. Mais voilà le détail qui change tout, et c'est maintenant que je vous révèle ce que j'ai découvert en re-regardant Heart Fixer. Dans la scène finale, quand Marinette glisse la lettre dans le yo-yo, la caméra se rapproche. On voit la lettre, on voit l'enveloppe, mais il n'y a pas le nom d'Adrien dessus. L'enveloppe est vierge, aucune inscription, rien. Et ça m'a stoppé net, parce que cette lettre est censée être celle que Gabriel a laissée pour Adrien. On sait à qui elle est destinée. Logiquement, le prénom d'Adrien devrait être écrit dessus, et pourtant, il n'y est pas. Et dans une série comme Miraculous, où chaque détail visuel est pensé, où les indices sont plantés des épisodes à l'avance, ce genre d'absence n'est pas une erreur d'animation, c'est un choix. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Deux possibilités. Première possibilité, ce n'est pas la lettre qu'on croit. Peut-être que Marinette n'a pas caché la lettre de Gabriel. Peut-être que c'est autre chose, un autre document, un autre secret, et la vraie lettre de Gabriel est ailleurs. Ce qui voudrait dire que le danger n'est pas où on pense qu'il est. Deuxième possibilité, et celle-là est bien plus inquiétante, la lettre est volontairement
anonyme. Il n'y a pas de nom parce que les scénaristes veulent que n'importe qui puisse la trouver sans savoir immédiatement à qui elle est destinée. Et c'est exactement ce qui rend la situation explosive. Parce que si quelqu'un tombe sur cette lettre et qu'il n'y a pas de nom, cette personne peut l'interpréter comme elle veut. Lila pourrait la trouver et dire que c'est une lettre de Marinette. Elle pourrait la présenter à Adrien en la déformant. Elle pourrait l'utiliser pour manipuler n'importe qui dans l'école. Une lettre sans nom, c'est une arme que n'importe qui peut pointer dans n'importe quelle direction. Et maintenant, revenons au teaser, la scène du café, les papiers dans le chapeau, Marinette qui se fige. Si la lettre anonyme s'est mélangée avec les autres papiers, personne ne saurait ce que c'est en la piochant. Quelqu'un pourrait la lire à voix haute en pensant que c'est un aveu amoureux, et le contenu de cette lettre tomberait sur la table devant tout le monde, devant Adrien, devant Alia, devant Nino, et ce serait irréversible. Mais il y a la scène de nuit, Marinette sur sa moto qui roule vers la maison d'Adrien. Son visage est triste, pas paniqué, pas stressé, triste, d'une tristesse profonde. Et Adrien tient quelque chose dans sa main qui ressemble à une lettre. Et Marinette lui dit cette phrase « Il faut que je te dise quelque chose ». Chronologiquement, cette scène se passe après le café et après le combat contre Sad Nancy. C'est probablement la fin de l'épisode. Et ce qui se passe dans cette scène va déterminer la direction de toute la suite. Mais je vais être honnête avec vous, je ne pense pas que Marinette va réellement tout avouer dans cet épisode. Miraculous ne lâcherait pas une bombe aussi gigantesque dans un épisode centré sur Nora. La vérité sur Gabriel, la révélation sur Papillon, le fait que Marinette ait menti pendant des mois, ce sont des éléments de fin de saison, pas d'un épisode intermédiaire. Ce que je pense, c'est que Marinette va commencer à parler. Elle va s'approcher de la vérité et quelque chose va l'interrompre ou bien elle va reculer au dernier moment. Et cette hésitation va rendre Adrien encore plus suspicieux qu'avant, parce que c'est le schéma de cette saison. Chaque épisode rapproche Adrien un peu plus de la vérité et chaque épisode montre Marinette qui recule un peu plus. Mais le vrai danger, c'est que ce jeu ne peut pas durer éternellement. Et chaque fois que Marinette retarde le moment de parler, l'explosion sera plus violente quand ça arrivera. Adrien ne va pas juste apprendre que son père était Papillon, il va apprendre que Marinette le savait, que ses amis le savaient, que tout le monde autour de lui a joué un rôle dans ce mensonge. Et ce n'est pas une trahison ordinaire, c'est la destruction totale de sa confiance envers les personnes qu'il aime le plus. Et un Adrien dans cet état-là, un Adrien dont la confiance est anéantie, c'est un candidat parfait pour une akumatisation. Et on sait tous ce qui se passe quand Adrien est akumatisé. Le niveau de puissance est incomparable. On a vu les conséquences avec Éphémère. On a vu ce que Chat Noir peut devenir quand il perd le contrôle. Si ça arrive à cause de la lettre, à cause du secret de Marinette, ce sera le moment le plus dévastateur de toute la série. Et c'est pour ça que le détail de l'enveloppe vierge est aussi important. Parce que si la lettre porte le nom d'Adrien, il sait immédiatement que c'est pour lui. Le choc est direct. Mais si la lettre est anonyme, elle peut circuler. Elle peut être lue par la mauvaise personne. Elle peut être déformée, manipulée, utilisée comme arme. Et dans un univers où Lila existe, où la manipulation est une arme quotidienne, une lettre sans nom, c'est la chose la plus dangereuse qui puisse exister. Alors voilà mes questions pour vous. La lettre qu'Adrien tient dans sa main dans cette scène de nuit, est-ce que c'est vraiment celle de Gabriel ou est-ce que c'est complètement autre chose? Est-ce que Marinette va enfin parler ou est-ce qu'elle va encore reculer au dernier moment? Et surtout, l'absence du nom d'Adrien sur l'enveloppe dans Heartfixer, est-ce que c'est un oubli de l'animation ou est-ce que c'est un message délibéré des scénaristes? Dites-moi tout dans les commentaires parce que quand cet épisode sortira, le fandom va se déchirer en deux. Et si cette lettre sort vraiment, cette saison prend un virage dont on ne reviendra pas. On se retrouve dès que l'épisode est disponible pour l'analyse complète.